Dans cette vidéo, je peins mon premier elfe sylvain pour The Old World. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fabien. Aujourd'hui on s'attaque à un projet un peu spécial, la peinture d'un elfe sylvain monté, d'un cavalier elfe sylvain. C'est la première fois que je vais peindre un elfe sylvain pour The Old World et le projet m'emballe pas mal. Cette figurine est issue d'un échange que j'ai fait avec un ami. J'avais acheté à l'époque dans la collection Hachette la partie Stormcast du guide Hachette là, que j'ai échangé contre plein de figurines diverses et cette figurine en fait partie. J'avais commencé à préparer toute une partie des figurines de ma pile de la honte et globalement j'avais déjà commencé son socle. Donc je vous mets les deux photos que j'ai prises pour commencer mon projet. Ce projet, je le débute maintenant comme à chaque fois avec ChatGPT. Donc j'ai posté ces deux photos et je lui ai dit voilà, moi je veux me concentrer notamment sur le cheval et également sur le thème sylvain. Donc c'est-à-dire avoir que des couleurs liées à la forêt et je lui ai demandé de me construire une palette autour de ça pour chaque texture principale. Donc globalement, il m'a fait cette sélection. Donc ça c'est déjà pas mal et je viens de sélectionner moi, dans mes pots, les teintes les plus proches. Il a encore fait une petite erreur sur une teinte, c'est tout. Mais sur tout le reste, il a bon. Il m'a sorti un pot que je n'ai pas sur du vert. Mais c'est vrai qu'il a un schéma de vert que je vais avoir du mal à appliquer. J'ai fait ma sélection de peinture pour les textures principales. C'est-à-dire que là, je suis capable de faire le cheval, tout ce qui est crinière et queue du cheval, tout le cuir du cheval, toute la cape de l'elfe. Donc on va déjà commencer par ces textures-là. On verra ensuite pour tout ce qui est visage, peau, métaux par la suite. J'ai commencé par la robe du cheval, j'ai commencé par deux couches complètes de Dryad Dark. L'objectif c'était vraiment d'avoir une couche de base très unie, très propre, très uniforme. Donc voilà, ça c'est l'avantage, c'est une peinture qui a une bonne couvrance. Puis j'ai commencé par très relativement fin, mais en fait ça s'est un peu confondu à la fin, une transition vers l'ombre brûlée, qui est un tout petit poil plus clair, et de l'ombre brûlée vers le Gortor Brown. Donc ça me fait un premier dégradé. Mon objectif c'est que le cheval reste sombre et menaçant. Je veux vraiment que ce soit la pièce un peu centrale qui va dénoter dans la forêt. C'est vraiment un cheval puissant. Pourquoi je m'entraîne sur ce cheval? Parce qu'à terme, j'aimerais également pouvoir faire mes chevaux de mon armée contre vampires, notamment des vampires de sang, un peu de ce style. Donc c'est, on va dire, un peu le crash test. Donc là, j'ai terminé globalement la robe du cheval. Ça a été relativement rapide. Je vais maintenant me focus sur tout ce qui est cornes, sabots, crinière. Non, pas cornes, pardon. Sabots, crinière et que du cheval. Donc je vais partir pareil sur un noir que je vais très légèrement éclaircir. Le but, c'est pas que ça prenne la vedette. On fait ça directement maintenant. Pour la crinière, la queue et les sabots, je suis parti sur la même base. Donc j'ai commencé par renettoyer tout avec un noir. Voilà, au début il y avait la sous-couche, là j'ai tout renettoyé, là où j'avais débordé tout. Donc j'ai repris mon noir de base partout. Une fois que c'était bien opaque, je suis parti sur un Dryad Dark. J'ai bien recouvert 70% des sabots et j'ai repris toutes les arêtes de la crinière et de la queue. Et ensuite, j'ai mélangé petit à petit du skeleton bone. Donc, je l'ai fait en deux étapes, non, en trois étapes sur la queue et la crinière. Et sur les sabots, je suis allé jusqu'à la cinquième étape, c'est-à-dire du skeleton bone pur. Donc ça ressort bien sans trop attirer l'œil. Je suis assez content de moi, honnêtement. J'ai eu quelques problèmes d'accès sur certains sabots à l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave. On les verra moins quand il y aura la végétation au sol. J'en ai profité pour faire un focus également au visage. J'ai retrouvé les oreilles du cheval en faisant un crinière. Je n'avais même pas vu qu'il y avait des oreilles. Bon, globalement, ça paraissait à peu près logique. Donc, j'avais encore de la peinture sur la palette de la robe du cheval. Donc, je les ai faites. Et ensuite, j'ai essayé de faire un focus sur les dents, sur la langue et les yeux. Donc, globalement, pour moi, là, le cheval, il est terminé. Je verrai si je dois revenir dessus. Mais je pense vraiment qu'il est bien avancé. Donc, je vais essayer de faire maintenant tout ce qui porte. Donc, c'est-à-dire toute la partie cuir, le harnais, les sangles, toute la... Je ne sais pas comment ça s'appelle le truc où on s'appuie là, on s'assoit dessus. Et également son armure. Je ne sais pas si je la fais full métal ou métal cuir. Je vais encore réfléchir en le temps de faire toute la partie cuir qu'on attaque maintenant.
Petit bilan, je vais devoir prendre mes notes parce que j'ai fait beaucoup d'étapes. J'ai pas forcément tout filmé, je me suis vraiment concentré encore une fois sur le cheval puisque c'était un peu le but de l'exercice. J'ai enchaîné donc sur les cuirs comme je l'ai dit juste avant. Je suis resté bien sûr sur du marron, l'objectif était par contre de changer de teinte. C'est volontaire, je voulais une palette limitée, ça fait aussi partie de l'exercice. Globalement, je voulais tourner entre les marrons et les verts, c'est-à-dire les couleurs globalement de la forêt. Donc voilà, donc l'objectif c'était de faire une sélection initiale, donc je suis parti sur 4 pots, mais je suis commencé très vite sur une des couleurs qui à la base me sert d'éclaircissement. Ça c'était ma couche de base et je suis monté beaucoup plus haut dans des couleurs assez chaudes, notamment sur la selle qui ressort bien et sur toute la partie qui ressort au niveau des morts. J'ai trouvé cette étape vraiment satisfaisante parce que ça renettoyait tout, ça définissait bien le cheval et par contraste ça le faisait encore plus ressortir sombre puisque le reste était un peu plus clair. J'ai posé en photo à ChatGPT pour faire l'armure. J'étais bloqué sur l'armure, j'avais déjà fait la partie du plastron là en métallique fer on va dire, avec un lavis noir, et j'avais laissé la bordure non peinte en me disant tiens, est-ce que je vais pas faire une bordure or ou pas, mais globalement je voulais pas quelque chose de bling bling, c'est un elfe sylvain, je le voulais très agressif, donc je l'ai challengé, on est resté sur un full métal gris argenté, on l'a fait un peu plus clair sur la bordure et j'ai passé un léger glacis de vert. Le but était de faire une armure un peu polie, un peu bien entretenue, mais qui a servi, hein, c'est un cheval de guerre. Donc voilà, je suis assez content de ça, ce qui fait que j'ai pu me concentrer maintenant sur l'elfe. Je suis parti sur les bottes, je suis encore resté sur le cuir, mais ce coup-ci, je suis parti sur un cuir vert très foncé. Honnêtement, on a challengé plusieurs fois la recette. Je suis hyper content du résultat. Vraiment, ça ressort super bien. C'est exactement ce que je voulais. Et jusqu'à présent, je ne me sentais pas capable de faire ce genre de choses. Donc, je vois que petit à petit, je progresse et que l'outil ChatGPT m'aide dans mes choix. Une fois que j'ai fait ça, là j'ai enchaîné plein de petits détails relativement rapidement. C'est pas là où je veux attirer l'œil. J'ai enchaîné l'arc, les flèches, la lance. Globalement, voilà tout le flanc droite du cheval et du sylvain. Ensuite, on a basculé sur la peau. Là encore une fois, on est resté sur des teintes marron et vertes. Donc il fallait trouver les bons équilibres pour faire une teinte un peu vert pâle, cuivré. Sans qu'il tombe sur l'aspect un peu zombie. Donc on a rajouté sur ce filtre là un lavis un peu de peau humaine. Et ensuite je l'ai commencé à le challenger sur la partie tunique. On est parti sur un vert très désaturé, vert kaki, monté en couleur. Là où on n'était pas d'accord, c'est sur la cape. C'est l'étape à laquelle je suis actuellement. Sur la cape, lui, il la voulait noire pour vraiment faire quelque chose d'ultra sobre. J'avoue que c'est joli, vraiment. Je l'ai là sous les yeux, elle est toujours noire de sa sous-couche. J'avoue que c'est joli, mais moi, je la voyais verte. Je la voulais verte. Donc, je suis parti sur un vert et on a commencé à challenger également la recette. Au-dessus de la cape, il restera la fourrure. J'ai commencé à faire mes couches de base. Je vous ferai une photo de là où j'en suis à l'étape actuelle. Moi, je retourne sur mon atelier pour faire cette cape, faire la fourrure et faire les cheveux. Et après, la figurine sera terminée. On s'attaquera au socle. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Encore une fois, désolé de ne pas avoir tout filmé. Il y avait beaucoup de séances et vous voyez que finalement, ce n'est pas la partie où je suis le plus à l'aise. Moi, j'ai qu'un vieux téléphone, un seul trépied, donc ce n'est pas la partie que je préfère faire. Au niveau des vidéos, c'est pas facile pour moi d'être clair et précis dans ce que je peins. Puis de toute façon, j'ai pas vocation à vous apprendre à peindre. Je galère déjà à apprendre moi-même. En tout cas, je suis hyper content d'avoir peint cette figurine. Pour moi, c'était vraiment un challenge. J'avais vraiment peur de la partie équidée qui allait me prendre beaucoup de temps. Déjà dans mon armée, c'était un peu une plaie. Pourtant, j'ai que des chevaux morts qu'il faut d'ailleurs que je décape et que je refasse. Et là, je voulais vraiment pousser le niveau sur le cheval et je pense que c'est chose faite. Pour une première expérience, j'en suis hyper content. C'est une figurine qui dort depuis 2 ans au moins dans mes placards, je dirais, depuis que j'ai fait l'échange. Et je pense au bien une dizaine d'années chez un ami à moi avec qui j'ai fait l'échange justement. Donc elle a, je pense, largement mérité d'être bien peinte. Prochain projet, on reste dans les équidés. Toujours dans le même sujet, j'avais échangé 2 princes dragons de Calédor. Donc là, on passe chez les hauts elfes. Donc là, je vais partir sur un schéma de couleur un peu différent, quelque chose de beaucoup plus clinquant, de beaucoup plus pimpant. Et on va voir si j'y arrive, parce que j'ai énormément de mal à peindre très saturé, à avoir quelque chose d'hyper flashy sur la table. C'est pas vraiment mon style de peinture. Et on va essayer de faire des chevaux blancs. Ça serait idéal, mais je suis pas encore serein.
Honnêtement, ce projet me fait un peu peur, mais bon, on va l'attaquer comme un exercice. Ce pas des figurines qui vont rentrer dans mes armées, qui serviront peu d'ailleurs à Donjons et Dragons, voire même à Mordheim. Donc c'est vraiment des figurines d'entraînement. Et pour le coup, j'en ai deux, donc je vais voir si je les fais en parallèle ou les unes après les autres. Voilà, moi je vous laisse avec mon blabla. J'espère que vous aussi vous avancez bien. Là, on est le 23 décembre aujourd'hui. C'est sûrement la dernière vidéo de l'année. Je verrai si je vous fais un petit récap de ce que j'ai réussi à accomplir cette année. J'aimerais bien le faire, mais je vais voir si j'ai le temps. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, c'est important. On frôle les 500 abonnés, ça serait cool si on pouvait les franchir. Voilà, ça reflèterait un peu mon investissement sur la chaîne et du coup tous vos retours que vous me faites et j'en suis toujours hyper content. Je vous souhaite encore une fois de bonnes fêtes, passez un bon Noël, de bons réveillons. C'était Fabien, à la prochaine, bye bye.